Mais chérie, lorsqu'une relation est toxique et que tu vois que ta vie est déjà atteinte, ma chérie, sors, même si l'homme ne te tape pas avec les mains. Mentalement, il est en train de te tuer. Et ça, c'est pas bien. Si tu vois que tu es fatigué, sors. Prends la force et sors. Les chats, oh là là, oh là là, oh là là, hey. À cause de l'argent de la brésilienne, plusieurs filles se sont retrouvées aujourd'hui avec le sida, avec la gale. D'autres même déjà mortes. Oh. C'est le chanceux Busco Alino dans Micro-Trottoir 237. Si c'est la première fois que tu vois mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager, parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube, algorithme TikTok, algorithme Facebook. C'est la guerre, c'est la magie, c'est la chichouin, c'est la chimamelu. Ma chérie, viens, 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 viens. C'est ici alors qu'on va voir si tu mérites la brésilienne. Tourne-toi, tourne-toi, oh, descends. Twek, 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 twek. Elle mérite, elle mérite, elle mérite, elle mérite. Ciao, 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 ciao. Tiki, 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 tiki. Fang, 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 calé. Wa, 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 kala. Wa, 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 wa. Le sang, ça va les sons, le sang, ça va les sons. Tchac, 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 tchac. Yo les gars, c'est le chanceux Busco Alino dans Micro-Trottoir 237. Si c'est la première fois que je fais mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager, parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook. Nous sommes avec Amy justement, elle est là pour gagner 50 000 si elle est réellement fidèle. Mais elle m'a plutôt donné rendez-vous en soirée, alors que j'ai appelé depuis en journée. Amy, dis-moi, viens, avance un peu comme ça, on s'avance un peu comme ça. D'accord, dis-moi, qu'est-ce que tu faisais en journée? J'étais occupée. Tu étais occupée. Peut-être avec ton mec. Dis-moi, quand tu pars chez ton mec, tu payes combien sur la moto? Je paye pas réellement la moto parce qu'on vit ensemble. Ah, tu vis avec lui? Oui. Ça fait combien de temps? Ça fait après de 3 mois. Presque 3 mois que tu vis avec lui. Il s'appelle comment? Thomas. Thomas. Oui. Quand tu vis avec Thomas, ça fait presque 3 mois. Oui. Donc tu ne payes plus la moto, vous êtes en relation. Et... Nous sommes en relation depuis près d'1 an et demi. Oui. Et on a pris récemment la décision de vivre ensemble. De vivre ensemble. Ça fait à peine 3 mois. Ah, d'accord, félicitations. Merci. Et quand je t'ai appelé, est-ce que tu as fait comprendre à Thomas que voilà? Je ne peux pas le faire comprendre ce genre de trucs qu'il n'aime pas trop. Ce sont des trucs qu'il n'aime pas en fait. Il n'aime pas? Généralement, c'est des trucs qu'il n'aime pas. Ah bon? Donc, j'ai juste profité, genre, je pars en haut, je fais une course, je reviens, c'est tout. Ah bon? Oui. D'accord, là je comprends exactement ce que tu dis. Quand tu vas gagner les 50 000, tu vas faire comment? Tu vas faire comment avec l'argent là? Je ne vais rien faire avec, je vais juste te mettre dans ma caisse d'épargne. Ah, tu épargnes déjà? Oui. Depuis fort longtemps. Et ça avoisine déjà combien dans ta caisse? On part environ près de 600 000. Près de 600 000. Ah, ok, donc ça veut dire qu'après ça, qu'est-ce que tu entreprends à faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire après quand tu vas casser la caisse? J'aimerais bien ouvrir ma petite pâtisserie, puisque je suis pâtissière de formation. Donc j'aimerais bien ouvrir ma petite pâtisserie, question de me relancer moi-même et de ne plus être employée par les gens. Ah, d'accord, là je comprends. Qu'est-ce qui fait la force de votre relation, toi et Thomas? La confiance, le dialogue, la base. Le dialogue, la base. Il n'y a pas la fidélité à l'intérieur. Je peux pas dire fidélité parce que nous sommes tous conscients que déjà d'abord, l'homme... Viens un peu comme ça. Nous sommes tous conscients déjà d'abord que l'homme est de chair faible en fait. L'homme avec grand H, toi et lui. L'homme avec petit H. En lui. L'homme avec petit H est de chair faible. Tu peux bien t'aimer, tu peux bien être à la maison, tu peux bien te respecter, tu peux bien te donner tout ce que tu veux, mais souvent il peut arriver, il peut tomber dehors. Donc on ne peut pas dire qu'on promet la fidélité dans une relation. C'est à toi la femme d'être fidèle pour donner la dignité à ton homme. En fait. Amy, est-ce que toi tu es fidèle? Est-ce que m'intéresse? Oui, je le suis. Tu es vraiment fidèle. Oui. D'accord, ok, là je comprends. Donne alors un conseil à une fille qui regarde la vidéo aussi. Comment se tenir dans une relation amoureuse? Comment se tenir? En fait, comment encadrer un homme? Voilà. Je ne suis pas très savante, mais du peu que je sache, c'est le fait de rester fidèle. C'est toi la femme qui va garder la fidélité dans le couple, en fait. Tu dois garder ton honneur, ton respect. Tu dois avoir la confiance à ton homme, en fait. Tu dois être l'épaule sur laquelle il peut se reposer lorsqu'il a des problèmes. Tu dois être la personne avec laquelle il peut dialoguer lorsqu'il rencontre des difficultés.
en fait. Tu dois être, en fait, comme sa deuxième mère, tu dois être comme sa sœur, comme sa meilleure amie. Tu dois être celle-là qui comble tous les vides, qui recherche, en fait. Vous devez partager un lien plus fort que ce que tu as eu à partager avec les autres relations banales. Puisque c'est un truc que vous voulez aller de l'avant. Donc, il faut que vous ayez les liens solides. Vous n'osez pas qu'il y ait un truc qui puisse couper votre relation, en fait. Donc, beaucoup plus ça que je me base sur le dialogue et la confiance. Parce que s'il n'y a pas de dialogue dans la relation, et s'il n'y a pas de confiance, ça peut amener nulle part. C'est bien beau, vous pouvez vous aimer, mais après vous retrouver dans un point où il n'y a pas la confiance, il n'y a pas de dialogue. Vous allez forcément... Il y a l'amour, mais ça ne mène à rien. Pourtant, dans un couple où il y a le dialogue, la confiance, même si pour un départ, vous avez juste des attirances passionnelles, avec le temps, quand il y a ces deux bases dans un couple, vous pouvez aller loin. Et avec le temps, l'amour naîtra. En fait. Les projets que nous avons ensemble, nous faisons dans des métiers différents, mais nous aimerons bien réunir nos deux talents qui sont d'ouvrir un truc plus grand, une pâtisserie, une boulangerie. Ah bon? Oui. Il est boulanger, moi je suis pâtissière. Donc nous aimerions bien ouvrir un grand truc et question maintenant de nous mettre dans les différentes villes et voir si avec le temps ça peut produire ailleurs. Et bien maintenant de développer plus des pâtisseries, des boulangeries de différents océans, différents continents et autres. Dis-moi, est-ce que tu peux chanter pour Thomas? Il va voir, il serait très content. Don't go tonight, stay one more time, remember what it's like. C'est tout ce que je connais. Ah, ok, dis alors. Je ne sais même pas tellement les paroles. Ok, une phrase pour lui et pour Thomas. Il va voir la vidéo, il serait très content. Tout ce que je peux dire pour toi, c'est que je serai toujours là pour toi, en fait. Même là où tu t'attends le moins, je serai toujours là pour toi. Surtout, tu ne vas jamais le tromper. Donc, toi et la fidélité, c'est vraiment deux personnes dans un. Oui. C'est vraiment la magie. La famille, c'est la magie, c'est la guerre, c'est la chimamélue. Elle est vraiment fidèle à son homme et elle respecte son homme. Elle ne peut jamais le tromper. D'ailleurs, même qu'ils ont les projets et tout ce qui va avec. Quel est le conseil que tu peux donner aussi à une jeune fille qui soit avec un mec ici et avec un autre à l'extérieur? Je peux non plus juger. Tu? Je peux pas juger, donc j'ai pas... En fait, ce que je peux dire, c'est de peser le pour contre le contre et de savoir discerner le bon. C'est-à-dire? Tu peux bien être... tu peux bien t'intéresser par deux gars, mais tu peux pas sortir avec les deux. Alors, je propose qu'elle regarde bien parmi les deux, elle essaye d'évaluer comment ça se passe avec l'autre et comment ça se passe avec l'autre. De voir ce qui va pas et ce qui peut aller. C'est avec qui elle coïncide, avec qui sa personnalité donne et de voir avec la personnalité de qui. En fait, c'est qu'elle recherche personnellement en elle-même. Elle doit rechercher, si elle le trouve en une personne, qu'elle choisisse parmi les deux et qu'elle reste avec une personne. Ah bon? Ça, c'est un conseil par expérience. Ah, par expérience. Donc, tu as vécu, tu as traversé. Ah, c'est pas un truc vraiment que j'aimerais parler. Pardon? C'est pas un truc vraiment que j'aimerais parler. Tu ne veux pas parler. Ok, viens un peu comme ça, Amy, viens comme ça. D'accord. Est-ce que tu connais Wilfried? Il est au Canada. Oui, je connais très bien. Tu connais Wilfried? Très bien. Ah, d'accord. Tu entretiens quelle relation avec lui? Parce que c'est Wilfried qui m'a envoyé. Il est au courant de la réalisation de cette vidéo. Je trouve même pas d'abord la base de la raison pour laquelle il est en moi. En fait, ça m'énerve parce que ça me tend le système. Ce qui se trouve en train de faire, on appelle ça de l'harcèlement. J'aimerais bien que tu voies ça. Arrête de me harceler. Comprends souvent qu'il y a il y a un moment où la relation finit en fait. Ce que je recherchais en homme, je ne l'ai pas trouvé en toi. J'ai juste décidé de me mettre dans un autre coin de la vie, c'est tout. J'ai trouvé quelqu'un qui me respectait et qui m'honorait, qui n'avait pas des millions, mais avec qui j'avais mon respect et je garde ma dignité. La personne avec qui je ne me perds pas en lui. Donc, est-ce que tu peux arrêter de m'harceler et de demander à ce qu'on fasse des vidéos, qu'on m'arrête en route, je ne sais pas, tu donnes ma localisation et peu importe. Et laisse-moi donc te dire une chose. Je suis bien au courant du fait que tu me traces. C'est ce que je te vois un peu comme un enfant. Tu fais les choses d'un enfant. Je n'arrive pas je ne sais pas, on n'arrive pas bien à te discerner en fait. Donc je te maîtrise très bien. Ça ne m'étonne pas qu'on me demande si je connais un Wilfried en fait, parce que je le maîtrise. Bon, tel que tu es en train de dire, moi je sens que ce n'est pas ton gars. Mais pendant ce temps, Wilfried m'a fait comprendre que
il t'envoie énormément d'argent et tu as dit que tu avais une caisse. Wilfried m'a parlé de la caisse exactement. Il m'a fait comprendre qu'il a contribué 300 000. Donc quand tu parles de 600 000 dans ta caisse, est-ce que on est d'accord qu'il y a les 300 000 de Wilfried à l'intérieur? Je suis très d'accord. Voilà. Et il m'a fait comprendre que là où tu loues, il ne sait même pas que tu vis avec quelqu'un. Mais tu lui as fait comprendre que que de temps en temps, tu as souvent tes petits cousins qui viennent chez toi faire les 2 jours, 1 jour et tout ce qui va avec. Tu lui as fait comprendre qu'il y a quand même les gens qui viennent souvent visiter, mais c'est lui qui paye. Est-ce qu'on est encore d'accord? Non. Ce n'est pas lui qui paye. La maison que tu payes, monsieur, j'ai déménagé depuis et je l'ai laissée vide. Les loyers sont en train de passer. Et entre-temps, pourquoi il m'a fait comprendre que vous avez des projets, il veut te ramener, il veut t'amener au Canada? C'est un psychopathe. C'est-à-dire? Il vit le rêve dans sa... Il vit dans une bulle, en fait. Ça fait 2 jours que vous avez causé. Non. Tu as mon téléphone et tu peux bien vérifier. Je dis, il est malade. Le gars vit sa bulle, en fait. C'est-à-dire? Mon gars, Thomas est bien au courant de ça. Le gars vit dans sa bulle. Il est dans un... Combien de fois il a envoyé l'argent à mes frères? Combien de fois il envoie l'argent à mes soeurs? Combien de fois il mange très bien son argent? Il a l'argent communicatif. Il a très bien l'argent. Qui a très bien l'argent? Lui, il a très bien l'argent. Oui. C'est comme il t'a dit, il a bien l'argent. Quand je te dis que je me suis installée avec Thomas, il y a cela 3 mois, c'est à cause de ça. Parce que justement, j'ai bien pris le temps, c'est ce que je disais, j'ai bien pris le temps de discerner là où je ne peux pas souffrir mentalement. Parce que la violence mentale est plus difficile à surmonter que la violence physique. Bien, et c'est de ça qu'il s'agissait en fait. Attends un peu. Est-ce juste pour rembourser ces 300 000 alors? Je ne rembourse pas. Pourquoi? Parce que j'ai été victime de violence. C'est-à-dire? Et ça, je compense. On n'a pas commencé une relation à distance, à ce que je sache. Et qu'est-ce qui s'est passé? Justement. Oui. Bien avant qu'il ne parte, Oui. on a bien connu une relation ensemble. Oui. Et lui et moi avons connu une relation depuis de 4 ans, avant qu'il ne parte. Et il est au courant, même si il est au courant, que le téléphone qu'il a acheté pour moi, c'est pas moi qui utilise ça. Ah non, ça veut dire que si je comprends bien, c'est un peu comme ça. Depuis que tu fuis, c'est comme si tu fuis la caméra. Depuis pas la caméra, justement, j'assume. Parce que je trompe personne. Donc ça veut dire qu'il t'a envoyé un téléphone. Il t'a envoyé le téléphone en tant que Avant qui de son partir, ex. il m'a acheté un téléphone. On était encore en relation avant que je rencontre Thomas. Attends, bon, les 300 000 maintenant qu'il t'a envoyé dernièrement, c'était sur la base de quoi? Il m'a pas envoyé ces 300 000 dernièrement. Ces 300 000 datent de 4 mois, 5 mois. Bien que la possibilité que tu arrives, tu vois à la maison, tu demandes au bailleur. J'ai déménagé, le loyer passe. Le fils, c'est bien mon ex, il vit dans sa bulle. Et il faut qu'il le sache. Il doit comprendre qu'il doit me foutre la paix. Je dois vivre ma vie. Je ne veux pas vivre avec un homme qui me traumatise mentalement, physiquement, jusqu'à ce que je n'arrive pas à me reconnaître devant un miroir. Il s'agit de quoi? C'est une relation où je dois laisser ma vie pour survivre. J'ai justement fait le pour contre le contre et j'ai choisi là où je me sentais à l'aise. La personne qui a confiance en moi et en qui j'ai confiance. Qu'est-ce que tu vas me raconter que je trompe quelqu'un? Juste à cause de tes pauvres mères de 50 000 que tu vas venir me raconter des bêtises, des bobas devant une caméra. Donc quand tu me vois très bien là, c'est à cause de 50 000 que tu vas me raconter que je suis infidèle. Monsieur, j'assume ma relation et je dis oui, tu es un psychopathe. Si tu veux te mêler à lui, vous êtes tous des psychopathes. Moi, je le dis. Oui. Parce que tu veux bien soutenir. Quelqu'un qui soutient, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. C'est-à-dire? Oui. Tu soutiens un psychopathe, tu es bien psychopathe. Ça veut dire quoi maintenant? C'est pour dire, monsieur, en bon terme, je ne suis pas infidèle. J'ai mis terme à cette relation toxique et j'essaye de vivre ma vie et d'avancer avec mon fiancé. C'est juste que j'ai laissé ma bague et s'est perdue dans un... Je lavais les lacets. Je vais bien te rappeler, monsieur. Je suis fiancée, je suis en couple, je vis avec un homme depuis 3 mois. La maison que tu payes est vide et le bailleur consomme bien l'argent derrière. Et c'est un bon bamileke. Le téléphone que tu m'as acheté, monsieur, je préfère utiliser un XR que mon gars m'a payé, mais que je suis heureuse, que utiliser un 14 que tu m'as acheté, que j'ai donné à ma petite soeur et elle joue les games avec. C'est elle qui te répond très bien. Elle a 16 ans, elle est très consciente de ce qu'elle te fait. Elle mange très bien ton argent. Et ce n'est que le début de ta souffrance. Si tu veux continuer, tu verras. Si tu veux bien le soutenir avec ta caméra, je ne sais pas quoi tu me filmes, là, je ne sais même pas. C'est quel téléphone, je ne sais pas. Avec quoi tu me filmes, ça ne me concerne pas. Chute alors maintenant, chute. Pour chuter. Je réintère mes mots. La relation est finie. Laisse-moi vivre ma vie. Tu vas m'amener à un quiz d'infidélité. Je ne suis pas infidèle. Je ne suis pas infidèle, je ne suis plus ta copine. Luffy, j'espère que tu écoutes très bien parce que je sais que tu es en direct de ceci. Je ne suis plus ta copine. Vis dans ta bulle, mais enlève-moi dedans. J'espère que tu as très bien lu le message parce que c'est toi qui l'as envoyé ici. Et tu arrêtes de me regarder avec ces yeux-là.
La loi camerounaise dit, à plus de 6 mois de concubinage avec un homme, lorsque la relation finit, il a le droit de te dépanner, de payer ton temps, parce qu'on a besoin d'un temps perdu dans une relation toxique. Et si c'est que c'est pour les 300 000 là, je prends ça, je m'emballe les couilles. Je mange ton argent bien propre avec mon gars. Propre. Bon, ça va alors non? Tu voulais l'avoir le défendre sur quelle base? Ça va alors non? Vous aimez bien entendre que vous venez entrer dans la vie des gens. Faut toujours continuer. Tu vas te retrouver, je vais te battre ici en plein café, tu ne vas rien comprendre. Avant de vous mêler quand on vous envoie, renseignez-vous très bien dans les relations là. C'est pour dire quoi? Tu me conseilles? Je te conseille, je peux te conseiller, tu es un enfant. Conseille-moi alors non? Non, je ne conseille pas les adultes. Ah bon, hein? Oui. Je conseille alors les gens qui regardent la vidéo ici. Mais chérie, lorsqu'une relation est toxique et que tu vois que ta vie est déjà atteinte, ma chérie, sors, même si l'homme là ne te tape pas avec les mains. Mentalement, il est en train de te tuer. Et ça, c'est pas bien. Si tu vois que tu es fatigué, sors. Prends la force et sors. Dis que je suis fatigué. S'il doit te dédouaner ton argent que tu as perdu, le temps que tu as perdu, lui prends son argent, tu pars. Possibilité de porter la télé, porte, tu pars avec. Très bien. Tu pensais que j'allais courir derrière lui. Attends, la famille, elle est à partir. Elle est en train de partir. Moi, je ne comprends pas. Et, bon, voilà. Mais si tu as regardé la vidéo, si tu donnes ton point de vue seulement à la fin. Vous aussi, vous avez regardé la vidéo, donnez votre point de vue, c'est tout. Parce que vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas faire. La maman, il faut couper. Je suis fatigué.